Bonjour et bienvenue à vous tous, mes chers amis taureaux, pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. Alors, on a fini cette année 2021, le mois prochain, je vous invite pour débuter une nouvelle année. On va voir ensemble votre guidance sentimentale. Si vous avez raté votre guidance générale, dans quelques instants, en haut à droite de votre écran, va apparaître une petite bande noire ou un petit rond avec un i. Vous cliquerez dessus et vous verrez par la suite votre guidance générale que j'ai effectuée hier pour vous. Bien sûr, si vous ne savez pas qui je suis, il y aura une vidéo où je vous explique en détail qui je suis. Ok? Ça m'évite de le répéter en permanence. Voilà. Alors les amis, en plus je vous partage d'autres vidéos. Chaque jour je suis avec vous. Je ne vous lâche pas les amis. D'accord? Cette croyance limitante que vous êtes seul est balayée avec moi. Vous êtes sur Medium TV. Je vous accompagne jour après jour et en plus gratuitement. Donc tout simplement, vu que je fais ça, vous pouvez vous abonner gratuitement, partager, et plus vous allez partager mes guidances à vos entourages en cliquant sur le bouton partager, et plus je pourrai vous en donner davantage. Si vous aimez tout le contenu que je vous partage et que vous voulez me soutenir, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu qui est rejoindre et vous ferez partie des membres voyageurs. Une petite vidéo se déclenchera. Voilà, et cela m'aidera grandement. Allez, c'est parti. On y va les amis avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, les esprits de la forêt et l'oracle des fées. Voilà, trois oracles magnifiques. L'oracle des êtres d'ombre et de lumière bouscule un petit peu, vous allez voir. L'oracle des fées permet tout simplement de se retrouver dans la bienveillance pour ne pas être trop bousculé. Et les esprits de la forêt permettent tout simplement de se ressourcer et de se sentir bien à travers cette guidance sentimentale qui, j'espère, vous parlera et vous fera du bien. Parce que c'est le but de cette guidance. Ok? Wow, magnifique. Très intéressant d'ailleurs, et on va commencer par ça. Cette lame est ressortie et c'est très important pour vous les amis. Pour ce mois de décembre au niveau sentimental, on vous indique d'apprendre de vous-même. On a ici la lune noire, donc je pense que la lune noire ça vous parle. Le mûrissement, la croissance, donc la croissance c'est une progression, c'est d'apprendre en permanence, de progresser jour après jour, de faire attention aux personnes toxiques et aux pensées toxiques qui rentrent à l'intérieur de nous, s'introspecter en permanence, et bien sûr la connaissance de soi-même, pour trouver cette clarté en soi. D'accord? Donc plus vous allez être dans cet ancrage en vous-même, il faut vraiment que vous preniez conscience que plus vous allez être ancré en vous-même et que vous allez respecter vos propres convictions, hein, et plus vous pourrez redonner aux autres. Et donc par la même occasion, avoir une véritable écoute pour les autres. Voilà.
c'est ce que je fais. Je vous accompagne en permanence, en présentiel et à distance. Donc, on a ici pour ce mois de décembre au niveau sentimental, la lame du serment qui est ressortie. 3 mots-clés, promesse, engagement, contrat. Le serment vous indique tout simplement de faire un contrat avec vous-même et de vous indiquer d'être en accord avec vos valeurs. Vous êtes une personne sensible, hypersensible, HPI, HPE, enfant indigo, zèbre, surdoué, génie, peu importe, une personne atypique, une personne qui est autodidacte, une personne qui sait qu'elle a de la valeur, alors cette guidance est faite pour vous. Le serment vous l'indique, c'est de faire un contrat avec vous-même et de vous engager totalement dans cette nouvelle année qui va arriver. Promettez-vous que vous allez faire de votre mieux. Je suis là. Quand vous êtes là avec moi en accompagnement, je ne vous lâche pas. Donc, à travers les vidéos, ok, vous pouvez ou pas rester avec moi. Vous pouvez partir et faire autre chose. Mais quand vous êtes en accompagnement avec moi, en présentiel ou même à distance, on prend des rendez-vous en permanence et on va challenger. On va challenger, on va challenger, on va s'engager. On s'engage cette semaine, pour la semaine prochaine, tu fais ça et ça. Quel est ton problème? Voici la solution. Tu fais et la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on continue à avancer, à progresser. Et on y va. Tu n'as pas le choix. Parce que je suis là pour te tirer les oreilles si tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé de faire la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Voilà la puissance du coaching, de l'engagement. Bien sûr, ici on a la voie secrète, les attraits irrésistibles d'une voie cachée, les traditions mystiques. Si tu regardes bien, ce chemin est ton chemin. Encore faut-il ne pas te perdre. Il y a tellement de distractions. Il y a tellement de choses superflues, inutiles, de matériel qui vont te mettre des obstacles sur ton propre chemin. Et ton propre chemin, si tu n'es pas focus dessus, tu vas te dévier. Et ô combien tu n'as pas de temps à perdre pour te réaliser pleinement. C'est pour ça que je suis là pour te cadrer, pour te dire, c'est là ton chemin. Et tu es venu à moi, ton chemin, ton objectif, ton but est, au niveau sentimental, d'avoir cette personne-là, de faire de ma vie un amour, une sagesse, d'être dans cette partie de moi, à être meilleur. Et moi, je suis là pour que tu suives ce chemin et que tu obtiennes le résultat plus rapidement, sans dévier par la société, par les proches, par tes amis. Tu vas voir des amis. Tu vas voir des amis pour demander au niveau sentimental dans ta vie. Mais ce sont des amis. Ok? Tu as compris? Au niveau sentimental, non, non, non. Il va y avoir des personnes qui connaissent, qui savent ce que c'est que l'amour, qui vont dans cet objectif. Je vais dans cet objectif et je vais avec toi.
pour que tu réalises pleinement. Alors bien sûr, ici on a la lame d'Ura. C'est une guérisseuse, c'est une nourrisseuse et c'est l'attentionnée. Cette personne-là, c'est toi. Tu peux te guérir, tu peux te nourrir en permanence et tu peux être attentionné. Mais tout commence par toi. Première étape, si tu veux guérir les autres, guéris-toi en premier. Il faut apprendre à savoir comment se guérir pour pouvoir guérir les autres. Si tu veux te nourrir d'amour, il faut que tu apprennes, et c'est pas à l'école, c'est pas avec tes diplômes que tu apprends à te nourrir. Non. Et si tu es attentionné, que tu manques d'attention, d'accord? C'est pas en allant voir monsieur et madame Antel à l'école avec leur théorie à 2 balles que tu vas trouver cette attention. Cela demande un travail de tous les jours. D'accord? Et ces clés, je peux te les divulguer, tout simplement. On a la lame des 3 grâces. L'entreprise avec des amis, la joie, le partage, les nouvelles associations. Quand tu auras pris conscience que tu peux faire beaucoup de choses seul, mais qu'il faut que tu sois entouré par beaucoup. Cette lame des 3 grâces, elle est magnifique. Cette lame, elle t'indique en fait d'avoir cette confiance en l'avenir. Si tu donnes le meilleur de toi, jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, que tu es dans l'amour en permanence et que tu fais de ton mieux, tu vas attirer que ça autour de toi. Mais pour ça, il faut que tu sois focus sur cet amour que tu envoies, sur cette positivité que tu envoies. Mais pour envoyer cette positivité, il faut travailler cette positivité et t'écarter de toute cette négativité. Et quand il y a une personne qui autour de toi te crache de la négativité, coupe tes oreilles et dis-lui non, je ne veux pas entendre. Non, je n'entends pas ta négativité. Écris-la moi plutôt. Je la lirai ou pas, mais je ne mets aucune négativité en moi. Et surtout pas ta négativité. Je ne la veux surtout pas. Donc, faire un gros nettoyage, les amis. Je vous l'ai dit, cette guidance est atypique. C'est une guidance de fin d'année pour le mois de décembre. Et je sais qu'elle va vous travailler. Et on va continuer au début de l'année. D'accord? Le mois prochain, on va continuer. La fée des fleurs séchées vous indique de doux souvenirs. Cette lame, en fait, elle vous indique que vous retournez dans votre passé. Et oui, c'est le mois de décembre. Les saisons passent en permanence. Et cette lame, elle vous l'indique très clairement. À chaque fois, tout au long de l'année, qu'est-ce que j'ai effectué? Quelles ont été mes étapes, mes progressions, mes échecs, mes réussites? Est-ce que j'ai abandonné ou est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai cru en moi ou est-ce que j'ai eu des doutes? Et il est temps pour vous, pour ce mois de décembre, de faire un bilan de réflexion. Ok? Voilà. Alors vous pouvez regarder en dessous de cette vidéo et il y a des liens pour que vous puissiez faire ce bilan. Voilà. J'ai créé des livres, des méthodes que vous pouvez trouver sur Amazon et qui seront grandement utiles pour vous, pour mener cette réflexion. La citrouille mécanique arrive, c'est une idée fantastique en Eureka. Waouh, c'est magnifique Fab! Je n'y avais pas pensé, je ne savais même pas que tu avais créé des méthodes, des stratégies que tu avais mis au point pour m'aider, moi. Waouh, c'est magnifique, je vais aller voir. Oui, je vais cliquer dessous, je vais fouiller un petit peu, ouais Fab.
C'est une magnifique idée, c'est une belle opportunité que tu m'as dévoilée et je suis extrêmement content que tu m'en aies parlé à travers cette guidance. Waouh! Envoûté par les elfes, enchanté, charmé, ensorcelé. C'est magnifique ces trois mots. Mais c'est vrai, vous êtes une personne charmante, vous êtes une personne rayonnante, vous êtes une personne magique, vous êtes un miracle. Alors pourquoi ne pas vous dévoiler complètement par peur? Quelle est cette peur? Peur du regard des autres? Peur qu'on vous rabaisse? Peur de quoi? Tu as peur des autres? Mais pourquoi? Tu as travaillé sur toi. Tu t'es formé. Tu sais. Et tu connais tes valeurs. Pourquoi te rabaisser au monde extérieur? La fée du fanal te l'indique. Elle vous guide. Cette foi, ce feu sacré à l'intérieur de toi, qui va se transformer en certitude. Tout simplement, la fée du fanal te l'indique. Elle te guide. Mais elle te dit dans quelle direction. Mais dans quelle direction vas-tu? Dans quelle direction vas-tu? Où vas-tu? Dis-moi en commentaire. Avant de me dire en commentaire, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette guidance atypique, cette réflexion que tu dois mener. Pour toi, pas pour moi. Moi, je le fais en permanence. Mais pour toi, extrêmement puissant. Dans quelle direction vas-tu aller pour cette nouvelle année qui va arriver? Parce que la nouvelle année arrive, tu as compris. Au mois de janvier, on va voir ce qui va se passer. Tu vas mettre des résolutions, des bonnes résolutions, est-ce que tu vas les tenir? Et là, tout au long de l'année où je t'ai accompagné, gratuitement en plus, est-ce que tu as tenu tes résolutions ou au bout des 2 premières semaines du mois de janvier, tu as tout abandonné? Parce que tu manquais d'engagement, tu manquais d'accompagnement. Je t'ai accompagné là, à travers les vidéos. Mais les changements, est-ce qu'ils se sont effectués en toi ou pas? Pourquoi? Parce que tu n'avais pas cet engagement de te dire, ok, c'est vrai Fab, toute l'année je t'ai suivi. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Depuis 2017, waouh, magnifique, je te remercie depuis tant d'années que tu me suis. Et pourtant, pourquoi je ne t'ai pas à mes côtés? Pourquoi tu t'es pas engagé à prendre une consultation pour qu'on puisse voir tes problèmes? Il y a toujours une solution à un problème en permanence. Les clés qu'il y a en toi, tu ne les vois pas. Et moi, je les vois. Mais tu sais ô combien l'être humain est complexe. Et c'est pour ça qu'un accompagnement individuel est primordial. Voilà. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Je te remercie de ton abonnement et puis bien sûr de ton écoute jusqu'à la fin. Wow. Je te remercie de ta confiance et je t'envoie plein de gratitude et d'amour.